Si vous voulez vous créer une nouvelle réalité ou une nouvelle vie, vous devez changer votre personnalité. Ça signifie que vous devez commencer à examiner vos habitudes de pensée et les changer. Vous devez devenir conscient de vos habitudes inconscientes, même dans ce que vous dites, puis les modifier. Vous devez aussi examiner les émotions qui vous maintiennent enchaînés au passé et décider si ces émotions appartiennent aussi à votre avenir. La plupart des gens essaient de se créer une nouvelle réalité avec la même personnalité, mais ça ne fonctionne pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. Autrement dit, les pensées sont le langage du cerveau. Les émotions sont le langage du corps. Et comment vous pensez, ainsi que comment vous vous sentez, créez votre état d'être. Beaucoup de gens ont des expériences dans leur vie qui les marquent émotionnellement. Ils ressentent la peur, la colère, le chagrin, la frustration, l'insécurité. Et ces émotions finissent par faire partie de leur identité. Donc, dès qu'ils se mettent à penser à certaines choses, ça active des circuits spécifiques dans leur cerveau qui sont égaux à leurs émotions et ils ressentent de l'insécurité. Dès qu'ils ressentent de l'insécurité, ils ont d'autres pensées liées à cette émotion, ce qui libère encore plus d'agents chimiques qui les font se sentir comme ça. La répétition de ce cycle dans le temps conditionne le corps. Il devient inconsciemment l'esprit de l'insécurité. La personne dit alors « je me sens en insécurité ». Et dès que vous dites « je suis telle chose », vous commandez votre esprit et votre corps vers cette destinée. Donc, la biologie de beaucoup de gens est en grande partie leur passé. Alors, si vous n'êtes pas défini par votre futur, donc de nouvelles possibilités dans votre vie, il ne vous reste plus que vos vieux circuits dans votre cerveau et les vieilles émotions du passé. La question est, pouvez-vous croire en un futur que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos 5 sens? Mais si vous y pensez suffisamment de fois dans votre esprit, votre cerveau va littéralement changer pour ressembler à ce qu'il serait si l'expérience s'était déjà produite. Les dernières recherches en neurosciences disent que vous pouvez changer votre cerveau juste par la pensée. Dès que vous commencez à penser à une nouvelle possibilité et que votre cerveau commence à activer de nouvelles séquences, de nouveaux circuits, de nouvelles combinaisons, et que vous commencez à planifier vos comportements, et que vous visualisez dans votre esprit en vous répétant mentalement quelle personne vous voulez être dans votre vie. Le simple fait de visualiser mentalement change vos circuits neuronaux dans votre cerveau. Après ça, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, maintenant c'est une carte de l'avenir. Et si vous commencez à accueillir émotionnellement votre futur avant qu'il ne soit encore manifesté, autrement dit, vous n'attendez plus que la guérison arrive pour vous sentir complet. Vous n'attendez plus la prochaine relation amoureuse pour ressentir l'amour. Vous n'attendez plus un événement mystique pour ressentir l'admiration. Vous n'attendez plus votre succès pour vous sentir puissant. Ça c'était le vieux modèle de la réalité, de cause à effet. Les matérialistes, ceux qui attendent que la richesse arrive dans leur vie pour ressentir l'abondance, vivent avec ce vieux modèle de cause à effet. Mais le modèle quantique est basé sur la création de l'effet. Ce qui veut dire que vous commencez à expérimenter votre propre valeur et votre abondance avant que ça n'arrive. Vous devez ressentir la complétude avant que votre guérison commence. Nous devons ressentir de l'amour pour nous-mêmes et pour la vie si nous voulons de l'amour dans notre vie. Donc, enseigner aux gens comment éduquer leur corps émotionnellement, leur enseigner à quoi pourrait ressembler leur futur avant même qu'il ne se manifeste, s'ils le font correctement, leur corps qui est leur subconscient commence alors à croire qu'il vit cette réalité future dans le moment présent. Ils activent de nouveaux gènes qui modifient leur corps pour qu'il soit comme si l'événement s'était déjà produit. Le processus du changement, en termes de modèle, requiert le désapprentissage et réapprentissage. Il requiert de briser les habitudes de l'ancien moi et de réinventer un nouveau moi. Comme le dirait la neuroscience, on coupe des connexions synaptiques et on en fait pousser de nouvelles. Stopper l'activation et le câblage, puis réactiver et recabler. Délaisser des émotions qui sont stockées dans le corps et le reconditionner à un nouvel état d'esprit, une nouvelle émotion. Ne plus activer les mêmes gènes de la même façon, mais activer de nouveaux gènes de nouvelle façon. Retirez votre énergie du passé et commencez à l'investir dans votre futur.
Ce que nous enseignons aux gens, ce n'est pas de prier et d'attendre que leur prière soit répondue, mais de se lever après leur méditation comme si leur prière avait déjà été répondue. Car quand ils combinent une intention claire de leur futur avec une émotion élevée, ils changent littéralement leur énergie, ils changent la chimie de leur cerveau, ils changent la façon dont leur cerveau fonctionne, ils changent leur expression génétique, ils changent leur biologie. Ils deviennent littéralement quelqu'un d'autre. Quand les gens le font encore et encore, cela peut leur prendre des mois avant de guérir. Mais nous l'avons vu tellement de fois. Ils arrivent à un certain niveau de conscience et la maladie a disparu. C'est comme si la maladie n'existait que dans l'ancienne personnalité. Ils sont vraiment quelqu'un d'autre. Nous l'avons vu suffisamment de fois pour savoir que les gens atteignent un point avec eux-mêmes dans lequel ils se sentent tellement entiers, tellement satisfaits de qui ils sont, ils se sentent tellement heureux qu'ils s'en fichent complètement de savoir qu'ils sont malades. Et c'est à ce moment-là que la maladie disparaît.